Sénégal, remise de 30 véhicules des États-Unis au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Le général de division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major de l'armée sénégalaise, a réceptionné au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne de Thiès une trentaine de véhicules remis par l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence Michael Raynor, pour accompagner la préparation des soldats sénégalais aux opérations de maintien de la paix. Les 30 véhicules sont composés de 10 camions cargo, de 15 Land Cruiser et de 5 pick-up offerts dans le cadre du programme Global Peacekeeping Operations Initiative, GPOI. L'ambassadeur des États-Unis a exprimé son souhait que ces véhicules aideront les centres d'entraînement au maintien de la paix dans la poursuite de leur mission de formation professionnelle de haute qualité au contingent sénégalais. Une opportunité extraordinaire de contribuer à un partenariat qui touche bien sûr sur les questions de maintien de la paix, mais aussi de tous les éléments de la sécurité. Nous faisons ensemble des exercices conjoints, des formations conjoints. Nous faisons de partenariats avec les forces armées, les gendarmeries, tous les éléments de la sécurité sénégalaise afin de soutenir nos intérêts communs, d'être dans un monde pacifique. Pour ça, il y a deux choses qui sont à la base de ce partenariat. Il y a tout d'abord le courage, le dévouement et le bon travail des forces armées sénégalaises, les hommes et les femmes des forces armées sénégalaises, dans lesquels nous sommes honorés d'investir un peu dans leur succès. La deuxième chose, c'est les valeurs partagées. Et nous parlons beaucoup de ça, mais c'est en ce cas quelque chose d'essentiel. Les valeurs surtout de démocratie, de gouvernement représentatif, de paix et d'opportunités pour les citoyens de nos deux pays. Donc ça forme une base de partenariat très très solide, et investir dans ce partenariat par ces véhicules et autres engagements, c'est quelque chose que nous comptons sur cette opportunité toujours, et nous sommes impatients de continuer ces partenariats dans les jours à venir. Donc c'est vraiment un grand honneur et un grand privilège d'être là aujourd'hui en présence de ces leaders sénégalais. Je prends inspiration d'eux et nous ferons de nos mieux dans les jours à venir de continuer à offrir notre soutien. Le Sénégal pour les États-Unis, c'est un partenaire stratégique clé. Nous avons des investissements dans notre développement, notre prospérité partagée, dans notre stabilité, sécurité partagée, et dans la démocratie qui est... peut-être c'est pas parfait, mais c'est le moins pire, n'est-ce pas, des moyens de gouvernance. Donc, c'est forme des bases de compréhension mutuelle et d'amitié sincère et vraie. Et avec ça, on a fait de grandes choses. On a fait de grandes choses dans les secteurs sécuritaires, bien sûr, mais aussi éducation, santé publique, opportunités économiques. Nous avons des partenariats partout avec le gouvernement et le peuple du Sénégal. Et c'est parmi les pays les plus importants pour les États-Unis dans le monde, pas seulement dans l'Afrique, parce que le succès du Sénégal est inspirationnel. Nous étions encore une fois inspirés par la bonne conduite des élections présidentielles et l'élection pacifique, inclusive et bien organisée, qui a renforcé la solidité de notre fondation démocratique partagée. Donc il y a beaucoup d'opportunités déjà, et dans les jours à venir de renforcer et d'élargir ces partenariats. Le chef d'escadron Ousseynou Ndiaye, commandant du centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne, a dit que ce matériel roulant vient lever l'une des principales limites du centre d'entraînement tactique de Thiès, à savoir ses capacités de transport et de mobilité. En fait, l'une des limites principales par rapport au bon déroulement de nos activités ici, et par conséquent l'exécution de la mission du CT7, était les capacités d'emport très restreintes que nous avions. C'est-à-dire quoi? La mobilité. Et aujourd'hui, les moyens qui sont acquis par le biais de la coopération avec les États-Unis d'Amérique, par le biais du programme Global Peacekeeping Operation Initiative, vient renforcer grandement la capacité d'emport du centre et par conséquent la mobilité.
En somme, aujourd'hui, nous sommes en mesure de transporter d'emblée 2 compagnies. Si on prend l'exemple d'un bataillon de reconnaissance et d'appui, le CET est en mesure de transporter d'emblée une CRA, c'est-à-dire une compagnie de reconnaissance et d'appui. C'est une compagnie, c'est-à-dire une CRA plus une compagnie d'infanterie. Ça vous prend dans l'ordre de 300 personnes. On pourrait prendre. Ces projets traduisent l'engagement inébranlable du gouvernement américain à soutenir les contingents de maintien de la paix au Sénégal, tout en veillant à ce que les soldats sénégalais soient équipés en conséquence. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CIWeb Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.